Oui. En tout cas, peu importe ce que c'est, ça vient de tomber sur la montagne de mon grand-père à l'instant. Il s'agit d'un Altec A15, un module météorologique d'observation pour les propulsions troposphériques. Oui, pour nous dire le temps qu'il fera. Parce que vous êtes terre à terre. Si vous voulez, c'est un satellite météo. L'armée a des radars qui permettent de repérer précisément l'endroit de son atterrissage. Ce qu'on fait, Francis et Jam. Qu'est-ce que vous dites? Hier, ils regardaient les étoiles, c'était pour des travaux d'école, et ils ont décidé ce matin de partir à la découverte de ce qui avait atterri. Bon, eh bien, moi, à leur place, je laisserai l'armée s'occuper de tout ça. Ils ont des équipes pour faire ce genre de boulot. Sam. Figurez-vous que la guerre des étoiles vient de tomber dans mon jardin. J'ai quand même envie de savoir ce que c'est. Je vous ai répondu déjà qu'il s'agit d'un satellite météo, c'est tout. Et l'armée sait quel est son mandat. Vous croyez? Alors pourquoi est-ce tombé? Voilà une bonne question. Vous questionnerez le capitaine Hooker à ce sujet. De qui parlez-vous? Il est responsable de l'équipe qui va récupérer le satellite. C'est l'Orange qui va l'héberger. Oh, Sam. Ne me remerciez pas. Je savais que vous vouliez vous impliquer, alors je me suis débrouillé avec mes relations du Pentagone et on s'est arrangé pour qu'ils passent le temps de leur mission Orange. Nous parlerons de tout ça. Maintenant, au revoir. Allons, bois doucement, mon petit. Oui, là, comme Sergent, disposez vos jambes sur un périmètre de sécurité. Oui, mon capitaine. Tout le monde en place. Bonjour, monsieur. Capitaine Brian Hooker de l'armée américaine. Ah oui, moi je m'appelle Raymond. Allez! Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Négatif. Alors peut-être est-ce vous qui m'aiderez? Négatif. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Il n'y a rien à dire. Vous cherchez quelque chose, madame? Capitaine Hooker? Vous êtes américaine? Canadienne, en fait. Bon, ça fera l'affaire. Je dois vous informer de quelque chose. Mon fils a eu l'occasion... Qu'est-ce que vous faites? Ce type, Raymond, on peut se fier à lui? Raymond, évidemment, oui. Pourquoi est-ce que vous murmurez? Hé! Oui, bon, il faut que je parle au responsable ici. J.M. Dutton, c'est votre mari, je suppose. Non, en fait, il s'agit plutôt de moi. Ah. Mais Vous dirigez ce ranch? j'en suis responsable. Ça pose un problème? Je dois vous entretenir en secret, madame. Entendu. Raymond, le capitaine, veut nous parler du satellite qui est tombé secrètement dans le jardin. Je viens. Merci, capitaine. Je vous le dis, mes enfants, nous avons beaucoup de chance depuis la dernière pleine lune. La vie m'a fait un clin d'œil. Ah, et comment ça, grand-père? La sécheresse a beaucoup duré cette année, mais le père de Mascana sait pourquoi. Et alors? Les villages ont tous leur totem et le nôtre, c'est le Gambinga. L'année dernière, on ne l'avait jamais vu, mais cette année, on l'a vu et les eaux ont monté. L'eau apporte le poisson et aussi, elle aide à irriguer nos récoltes. Le Gambinga, je pense que c'est le crocodile, pas vrai? Mais oui, Francis. Tu apprends notre langue et ça me fait plaisir. Au fait, mandez-vous, vous êtes sûr d'être dans la bonne direction? Je veux dire, là où l'étoile s'est détachée du ciel pour venir nous visiter sur Terre? Tu parles du satellite. C'est juste après l'acacia, c'est sur la droite. Sur la droite. Il m'étonnera toujours. Il y a des moments où il est totalement dans le coup et d'autres où c'est la superstition qui dirige sa vie. Là, c'est autre chose que la superstition. L'animal en fuite laisse des traces que reconnaissent les crocodiles. Ce sont des particules de minéraux qui les attirent. Ça, je crois que c'est un vrai coup de peau.
Alors, grand-père, qu'est-ce que t'as trouvé? Un nouveau trésor? Il y a quelqu'un qui va payer cher pour mettre la main sur cet objet. Vous croyez que tout ça est une plaisanterie, n'est-ce pas, madame? Eh bien, que vous soupçonniez Raymond est plutôt ridicule, je vous avoue. La prudence fait partie de mes consignes et je ne discute jamais de secrets en présence de personnes de nationalité étrangère. Capitaine, ici c'est l'Afrique, nous sommes tous des étrangers. Oui, madame, je sais sur quel continent nous sommes. Merci du renseignement, mais je me demande aussi ce qu'une belle femme comme vous peut bien y faire. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment? Affirmatif. Maintenant, on m'a fait savoir que je pouvais compter sur votre aide. Que m'offrez-vous? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut les relevés topographiques et cartographiques les plus détaillés possibles de cette région. Pourquoi vous ne dites pas simplement que vous voulez une carte? Et d'autre part, sachez que ça fait plusieurs fois que j'essaie de Pour vous dire... m'aider, vous pourriez commencer par m'offrir du café. Je roule depuis 5 heures ce matin. Vous vous moquez de nous, en plus de nous insulter, et vous espérez qu'on va vous servir du café. Écoutez, mon bonhomme, changez d'attitude ou vous n'aurez rien du Ok. tout. Message reçu. Parfait, j'arrive. Notre unité mobile de communication établit la liaison, mais on a d'importants problèmes d'interférence. Je vous ai dit que vous pouviez utiliser notre système de communication. Je sais, si merci, vous mais non, souhaitiez. madame, parce que la sécurité exige que nous utilisions notre liaison satellite dont le fonctionnement est très sophistiqué. Voilà, c'est bien simple, on ne peut rien transmettre. J'ai plein de gargouillis dans ma transmission. Bien sûr, à notre altitude, il faut utiliser un rapport plus faible pour que le signal ait moins de distorsion. On a le même modèle, mais le nôtre est de l'an passé. La piste qui émet le signal depuis la boîte noire est plus claire, mon capitaine. Mais j'entends quelqu'un parler. On dirait que ce sont des voix d'enfants. C'est peut-être un appel au secours. Donnez-moi ça. Capitaine, Cette fréquence est réservée à des transmissions secrètes. Soit vous abandonnez l'usage de la fréquence, soit vous vous exposez à des poursuites en cours. Répétez. Répétez. Décodez-moi ce message. Est-ce que la mère de Francis est près de vous? Je crois que c'est pour moi. J'ai dit que c'était pour moi. Et je vous ai dit que nous avions le même équipement et vous avez capté notre fréquence. Range de la Liberté, ici Margot Dutton. Ah, c'est toi, John. Ah oui, c'est ça, eh bien bravo. C'est mon fils et son ami. Madame, je dois vous interdire d'utiliser l'équipement militaire à des fins personnelles. Vous serez peut-être heureux de lui parler. Il a découvert votre satellite. Quelque chose ne va pas, capitaine? Est-ce que vous me prenez pour un idiot? Vous m'êtes inconnu. C'est trop tôt pour répondre à ça. Sergent, vous me prenez 2 hommes et vous me fouillez le site de l'atterrissage. Oui, capitaine. Maintenant, répétez-moi cette histoire. Nous l'avons vu tomber la nuit dernière. Je dois croire que c'est par pur hasard que vous regardiez au bon endroit avec le bon équipement et tout ça au bon moment. Il se servait de mon télescope. Et vous utilisez le télescope pour quelle raison? Retrouver les vaches égarées? Vous avez une façon plutôt curieuse d'exprimer votre reconnaissance, capitaine. Où est l'autre partie? C'est tout ce qu'on a découvert. Vous voulez qu'on vous paye plus? Dites-le donc franchement, voyons. Bien sûr qu'on voudrait plus d'argent, mais c'est tout ce qu'on a pu trouver. Et une boîte noire, vous n'auriez pas perçu ça non plus. Une boîte d'une dizaine de centimètres qui émet un signal. Non, je n'ai rien vu. Vous êtes un menteur et un voleur. Un instant! Soldats, fouillez le village. Vous avez le droit de vider les cases s'il le faut. Vous n'êtes pas autorisé à le faire. Vous n'avez aucun droit sur nos terres. Rendez-vous. Venez vite, capitaine. Capitaine. Je crois que nous l'avons trouvé. Apportez-la. Nous avons essayé. Capitaine, les villageois nous retiennent. Qu'est-ce que c'est que ça? Reculez, tout le monde, reculez. C'est un ordre. Sergent,
Arrêtez ce reptile. Notre Gambinga ne s'en ira nulle part. Nous faisons ici face à un échec évident de communication. C'est le crocodile qui a mangé la boîte noire. Pardonnez-moi si je ris, Margot, mais il faut quand même admettre que c'est assez drôle. Pour vous, peut-être. Mais malheureusement, votre cher ami, le capitaine Hooker, lui ne le prend pas de la même façon. Il manque d'humour. Oui, il est coincé, le pauvre homme. Mais Mandez-vous est quelqu'un de raisonnable. Oui, en temps ordinaire. Mais la plupart des villageois pensent que leur crocodile leur parle maintenant. Il croit que ce crocodile apporte la chance. Échangez-le contre une patte de lapin, tout le monde y croit. Ah, je faisais de l'humour, Margot. Dites, j'ai l'impression que c'est une chose qui vous manque beaucoup. Et où se trouve le colonel Kurtz maintenant? Probablement en train de transformer ça en incident international. Sam, c'est exactement ce qui nous pend au nez. Ne pourriez-vous pas faire quelque chose? Faire quoi? Vous pourriez faire jouer vos relations. Je n'irai pas par quatre chemins. Je veux cet alligator. Je regrette. Je ne comprends rien. Je ne vois aucun alligator. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je l'ignore. Beaux hommes, les miens. Le crocodile. Il y a beaucoup de choses à voir. Je vous avais dit que ça ne marcherait pas. J'avais le contrôle absolu de la situation jusqu'au moment où votre supérieur a parlé au mien. Or, je n'aime pas qu'on passe au-dessus de ma tête, Madame Dutton. Mais voyons, essayez encore. Il a un immense respect pour votre armée. Lompe, es pugusang ampel. Vous avez gagné, alors c'est combien pour le crocodile? On ne veut pas le vendre. C'est grandi.